Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Navot, je suis le délégué régional de l'Amicale Facelle Vega pour la région Nord. Et nous sommes venus avec une dizaine de facelles pour un périple qu'on appelle une escapade en Nord, autour des Trois-Villes-Sœurs. Et c'est une région que vous connaissez? Moi, c'est une région que je connais. J'ai la chance d'y venir depuis une quarantaine d'années, puisque mon épouse est eudoise. Et je trouvais très intéressant de pouvoir venir et puis de montrer des équipages qui viennent de Reims, de Fontainebleau, d'Arras. Un lieu où il y a à la fois la mer, il y a les étangs, il y a la forêt, et puis on peut faire vraiment de belles découvertes. Alors votre club est un club uniquement de propriétaires de facelles? Alors on a beaucoup des propriétaires de facelles et puis on a des sympathisants qui eux soit sont amoureux de la marque, soit souhaitent acquérir une facelle. Et il n'y a rien de mieux que de faire partie de l'amicale pour savoir à quel moment il va y avoir des autos qui vont pouvoir changer de main. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter les véhicules? Oui. Alors simplement pour terminer, oui. Une petite particularité, c'est qu'on est propriétaire de la marque. C'est-à-dire que Jean-Clément Daninos a construit ses voitures de 1954 à 1964 et il a souhaité céder la marque à l'amicale pour qu'elle perdure en fait, pensant peut-être que si elle était rachetée par un constructeur ou par une marque d'un pays étranger ou par une société qui fabrique du luxe, ça pouvait faire en sorte que ces autos-là, tout le monde les voit disparaître. Donc finalement, il a cédé la totalité des droits à l'amicale et nous sommes propriétaires de la marque. Ce qui fait que on refabrique des pièces, on refabrique des pare-brises, on refabrique des phares, on refabrique un certain nombre de choses pour que les autos roulent, parce que c'est le but. Donc à destination de tous les propriétaires. À destination de tous les propriétaires en France, en Europe, même à l'étranger. On a 2 facelles au Japon, il y a une facelle qui est référencée en Australie, aux États-Unis, en Angleterre. D'ailleurs, vous avez un tréporté qui était là tout à l'heure, je le vois pas, mais qui a travaillé sur des facelles et qui connaît bien, nous on l'appelle un peu le pape des facelles, John Barton. Quand on a vraiment un sujet technique, on appelle John. Et en fait, c'est le gars qui bossait pendant 10 ans, 20 ans avec John Barton, qui était là, donc, complètement par hasard. Et il est au Tréport maintenant. Vous savez combien il reste de véhicules roulables? Alors, les véhicules qui roulent, nous au club, on en a un peu plus de 800. Et il y a eu 2900 voitures de fabriquées en 10 ans. Alors, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, l'industrie automobile, c'est une voiture par minute. Qu'on soit à l'usine de Valenciennes, qu'on soit à l'usine de Sandouville, là je vous cite des constructeurs qui sont sur notre territoire, mais c'est une voiture par minute. Ce qui veut dire que sur une journée, on fait 900 voitures. 1200, quand on monte une équipe de nuit, on tombe à 1400. Moi j'ai eu la chance de travailler dans une usine où on fabriquait le Kangoo, à Maubeuge, et dans les périodes hautes, on faisait 1400 voitures par jour. Donc vous voyez, il y a eu 2900 voitures facelles fabriquées, c'est 2 jours de production de ce que j'ai connu moi à l'usine de Maubeuge quand j'y étais en fonction. Voilà. La particularité principale de ces véhicules, c'est quoi? C'est le moteur, c'est le design? Alors, la particularité de ces voitures, moi je dirais, c'est qu'elles ont un caractère exceptionnel dans leur silhouette, dans leur design, mais aussi dans les niveaux de finition. Vous avez pu voir que l'intérieur, les tableaux de bord sont jolis, ça ressemble un peu à du bois. En fait, finalement, c'est pas ça, c'est des tableaux de bord en tôle qui ont été peints à la main, en trompe-l'œil, parce que Daninos estimait qu'il n'allait pas avoir la qualité suffisante s'il utilisait du bois. Et de façon complémentaire, en fonction de la teinte de la voiture, le bois était plus ou moins foncé, l'imitation était plus ou moins foncée, plus ou moins verdâtre. Donc une carrosserie verte, vert bouteille recevait un tableau de bord qui était un peu plus sombre qu'une carrosserie avec un intérieur beige. Vous le verrez tout à l'heure sur la bleue, qui lui est très très lumineux par rapport à d'autres voitures qui semblent plus sombres. Au niveau de votre association, vous avez d'autres sorties prévues? Là, on va faire une sortie la semaine prochaine, c'est la sortie nationale à Saint-Malo. Il y aura probablement 40 voitures. On a 2 sorties nationales par an, et puis après, dans chaque région, on fait des sorties comme ça qui sont un peu étoffées, quoi, parce que je pense que les habitants de la région, ils ont de la chance. Quand vous allez à Rétromobile, vous voyez 2 facelles. Quand vous allez au salon de Reims, vous voyez une facelle. Là, sur l'esplanade de Mers, dans la cour du château, aujourd'hui, il y a une dizaine de facelles Vega et il y a quasiment tous les modèles. Quasiment tous les modèles. Alors, dans les années, fin des années 50, début des années 60, il y avait
la volonté de construire une voiture sportive 4 cylindres. Une voiture sportive 4 cylindres, et cette voiture sportive 4 cylindres, c'était la Facelia. Ce sont les modèles qu'on voit là, sur la gauche, donc plus petites, des voitures un peu plus petites, qui concurrençaient les Porsche, les Alfa, les MG à l'époque. Et cette voiture-là, par exemple, elle a été totalement reconstruite. Donc là, on a vraiment un bel exemple d'une Facelia. Et les premiers modèles avaient un moteur qui avait été développé par Pont-à-Mousson et dont le refroidissement n'avait été pas totalement fiabilisé. Donc il y a eu beaucoup de casse-moteurs à cause de ça. Donc Daninos a repris tous les moteurs en garantie et du coup s'est retrouvé à court de trésorerie. Alors à court de trésorerie, pas forcément soutenu comme il aurait pu falloir pour pouvoir faire perdurer la marque. Ça a été le début des difficultés. Et après, donc, la marque a encore fonctionné pendant 2 ans, mais avec ce souci qui était latent, quoi. Donc, si on se place ici, vous allez avoir les trois plus essentiels. Ce qui se trouve là-bas sur la gauche, donc c'est une Facelia FA, c'est les premiers modèles, avec un moteur Pont-à-Mousson, 1650 cm3, qui développait 115 chevaux. À l'époque, c'était une des voitures coupé sport les plus puissantes. Donc c'est un peu l'aspect de celle que vous avez pu voir dans les timers d'Agatha Christie. D'accord ? Donc 1959, et ensuite on passe à la deuxième Bordeaux qui est là, qui elle est de 1962, qui a toujours le moteur Pont-à-Mousson, mais qui se trouve avec un moteur qui a été amélioré au niveau du refroidissement. Donc totalement fiable, moteur très brillant, 115 chevaux. Donc 115 chevaux dignes de l'époque, hein. C'est des vrais 115 chevaux. Et avec donc ce moteur Pont-à-Mousson qui se trouve à l'intérieur. Et très joli détail, c'est l'arrière. Donc là vous allez voir une différence avec des feux couteaux très très fins, qu'on retrouve sur la première de 59 à gauche et qu'on ne retrouve plus sur la voiture qui a suivi en 1962-63. Ensuite, cette voiture-là est arrivée en 63-64, la Facel 3, comme la bleue, qui se trouve là. Et là, c'est un moteur Pont-à-Mousson, un moteur Volvo, pardon, 1800 cm3 qui a été monté dans ces autos beiges. Donc, dans ces voitures bleues, pardon, dans cette voiture bleue. Donc là, vous avez la gamme de ce qui se faisait en Facelia, en petite facelle. Et là-bas, tout au bout, sur la gauche, vous avez les grosses facelles V8. Vous avez les grosses facelles V8. Celle du milieu, c'est la voiture qui a été présentée au salon 1957. C'est la voiture du salon. Hein. Donc, moteur de plus de 5 litres de cylindrée, 8 cylindres, avec des détails, le V de Vega qu'on retrouve ici dans le catadioptre. Donc, quand le feu s'allume de l'intérieur, le soir, on voit lever la voiture. Enfin, c'est vraiment des détails. Les échappements qui sortent du pare-choc et des pare-chocs qui sont affleurants avec la carrosserie. À cette époque-là, on a des pare-chocs qui sont décalés. Donc tout est ajusté par rapport à la carrosserie, à la main. Et en plus, c'est pas du chrome, c'est de l'acier inoxydable. Donc toute la voiture, tout ce que vous voyez qui est brillant, c'est tout de l'acier inoxydable. Donc là, vous avez la voiture de 1957, FV3, qui était celle qui était sur le stand du salon, du constructeur, avec frein à tambour. Et ensuite, à côté, vous avez la HK500, qui est la voiture qui était la plus rapide du monde. 237 km/h sur circuit et sur un anneau de vitesse. Donc pas une pointe, quoi. Hein. Donc 237 km/h. Avec forcément 4 freins à disque. Hein, la différence entre les deux, c'est le moteur était un peu plus puissant. Et là, vous êtes avec 4 freins à disque et ici, vous étiez avec des freins à tambour. Et après, vous avez vraiment le summum qui est celle-là. Donc ça, c'est une HK2. Certaines personnalités en ont une, peut-être la plus remarquable, la plus célèbre, c'est Ringo Starr. Il a eu cette voiture en Bordeaux. Il y a 6,4 litres de cylindrée, 390 chevaux. 390 chevaux et plus de 240 km/h. Et ça, c'est vraiment une très très belle voiture. Quand on regarde le détail des feux arrière, la Citroën C6 s'est inspirée de ces feux pour faire. Citroën s'est inspirée de ces feux-là pour faire sur la C6 qu'on a connue par la suite avec ce
ce relief un peu spécifique. Mais quand vous regardez l'intérieur d'une... Donc les tableaux de bord sont peints à la main. On a développé beaucoup de modèles en peu de temps. Ouais. Énormément de modèles en peu de temps, et Daninos était un vrai amoureux des autos, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui aimait la belle voiture. Dans les années 30, il avait travaillé pour Citroën, il avait sorti une Silhouette et une voiture cabriolet de traction que André Citroën lui a demandé d'oublier, de mettre de côté, parce qu'il avait peur qu'on ne vende plus les autres, que celles que... Monsieur Navo, je vous présente Monsieur Laurent Jacques. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue chez vous. Bah, c'est ce que j'allais Vous avez vu? Voilà. Donc voilà. Le soleil, mais bon. Ouais. Une dédicace spéciale pour Michel. Pour Michel. Ah, bah Michel, on est content d'être dans ta région. C'est la maman de mon épouse, Michel. Hein. Donc 88 ans ce mois-ci, et d'avoir fait venir les Facelles, je suis très heureux aussi pour elle. Mais aussi de partager ça avec tous les Eudois. Merci. Merci, au revoir.